Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 143 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de gratitude et j'avais envie d'essayer de vous montrer de quelle manière on doit éprouver cette gratitude. Parce que moi je pensais vraiment que j'avais de la gratitude, sauf que mes manques prenaient le dessus tout le temps. Et si tes pensées de manque prennent le dessus sur tes pensées de gratitude, bah tu peux pas manifester plus de gratitude, tu vas manifester plus de manque. Et comment je m'en suis rendu compte? Tout simplement en faisant taire davantage mon ego, qui lui me dit que je suis en danger, qui lui me dit que ça va pas le faire, que ce que je vis actuellement, là, ça va s'empirer. Voilà. Et donc, comme j'ai réussi à faire taire mon ego, comme j'ai passé un cap supplémentaire, comme j'ai vraiment traversé quelque chose là. Je le sens que j'ai traversé quelque chose et je suis en train d'embarquer toute ma famille avec moi et c'est juste exceptionnel. Et en fait, j'ai vu ce que c'était que la vraie gratitude. Et je me suis rendu compte que j'étais d'une abondance folle. J'ai énormément de choses. Je suis extrêmement abondante. Même sans me comparer à qui que ce soit, même sans me comparer à qui j'étais avant. Tu vois, je me disais, oh, avant j'avais pas ça, donc je suis abondante, mais il n'y avait pas l'émotion qu'elle allait avec. Je me dis, j'ai pas de quoi me plaindre parce que j'ai vachement plus de choses qu'avant, j'ai ma maison à moi, on vit bien, il n'y a pas de travaux à faire, on peut, contrairement à ma longère qu'on rénovait et où on habitait dans 50 mètres carrés, alors que la longère était prévue de faire 350 mètres carrés. Là, aujourd'hui, on a 110 mètres carrés, mais 110 mètres carrés où je peux utiliser tous les espaces. Et donc, j'ai essayé d'éprouver de la gratitude pour ça, mais en fait, il y avait toujours le manque derrière. Ouais, mais j'ai pas la vue que je veux derrière chez moi, j'ai pas la voiture que je veux, j'ai pas l'opportunité de partir tous les jours en vacances si je veux. Enfin, finalement, je me concentrais sur ce que je voulais, mais avec cette énergie de manque. Et quand tu te concentres ou que tu poses l'intention sur ce que tu veux, mais avec une énergie de manque, tu repousses l'échéance d'obtenir ce que tu désires. Parce que l'énergie que tu dégages, c'est de voir, elle va te faire voir uniquement les côtés négatifs. Elle va te faire voir aucune opportunité, mais seulement encore plus de difficultés. Donc moi, les difficultés se sont accumulées là. Je crois que le dernier mois a été le top niveau. Alors que les 2 mois d'avant, j'avais généré de l'argent, mais à partir du mauvais espace, j'en ai déjà parlé dans un live, quand tu crées de l'abondance à partir d'un espace de manque, tu le fais dans l'effort, tu le fais dans la tension, tu le fais dans la force et donc tu t'épuises. Donc forcément, ça fonctionne pas sur le long terme. Ça fonctionnait 2 mois et là j'étais rincée, je savais que je pouvais pas donner la même chose. Et puis c'était, ça se désalignait complètement à ce que je veux comme vie de liberté, de joie et d'abondance. Donc j'avais plus de joie, j'avais plus de liberté et l'abondance était tout juste en train de était tout juste en train de fleurir. Et donc l'énergie n'étant pas là, j'ai accumulé encore plus. Bonsoir Lorraine. J'ai accumulé encore plus de manque et donc plus de preuves de manque et encore plus de problèmes, de difficultés, bref. Et donc depuis que j'ai mis le doigt
sur là où j'avais quelque chose à changer, que je ne voulais pas changer, que mon ego surtout ne voulait pas changer, mais que j'ai décidé de modifier, ça a transformé toute mon énergie. Et là, j'ai commencé à comprendre que la gratitude que je me forçais à essayer d'avoir avant, bah, elle n'était pas dans la bonne énergie. Quand tu éprouves de la gratitude, faut l'éprouver de façon sincère et émotionnellement active, on va dire. Si tu dis bah oui, c'est vrai, j'ai de quoi me nourrir, c'est vrai, j'ai de quoi me loger, c'est vrai, je dors pas dans la rue, c'est vrai, j'ai une voiture pour me déplacer, mais j'aimerais bien avoir une voiture d'une meilleure marque, avec moins de kilomètres, j'aimerais bien avoir une maison plus grande, j'aimerais bien avoir une maison avec une vue super, j'aimerais bien avoir un job encore plus rémunérateur, j'aimerais bien avoir enfin, tout en fait. J'éprouvais de la gratitude, mais la pensée qui suivait, c'était ouais, mais ce serait quand même mieux si j'avais ça en plus, quoi. Donc la gratitude, elle s'annule. Ça fonctionne pas. Pour que ça fonctionne et que tu attires encore plus de manifestations à toi, tu vas avoir besoin de ressentir cette gratitude, mais de façon honnête. Pas avec une intention derrière et en plus sous l'énergie du manque. Ta gratitude, elle doit être vraiment sincère et généreuse en fait. Tu dois vraiment ressentir profondément que purée, la chance que j'ai, quoi. La chance que j'ai d'avoir ça. Et cette gratitude-là, tu l'as de façon automatique quand tu obtiens quelque chose, que tu as manifesté quelque chose. Cette émotion-là, de gratitude, tu l'as toujours quand tu viens de manifester quelque chose que tu voulais depuis longtemps. Par exemple, là, mon voyage au ski, par exemple, j'ai vraiment été plusieurs mois dans cette aura de gratitude par rapport à ce voyage qui était extraordinaire pour moi. C'était le premier voyage au ski qu'on faisait en famille. Je pensais ne jamais le faire et j'ai pu le faire et c'était juste extraordinaire, un voyage fantastique. Et cette énergie-là de gratitude, je dis purée, j'ai pu m'offrir ce voyage au ski, c'était génial, c'était formidable et tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis ouais, mais pourquoi est-ce que ce serait juste occasionnel? Pourquoi est-ce que j'irais pas tous les ans en fait? Pourquoi est-ce que je m'offrirais pas ça tous les ans? Et là, tu as un autre niveau de travail à faire. Et donc, si tu cultives ça en te disant bah ouais, mais tu vois, je peux pas le faire tous les ans, ton énergie, elle se modifie. T'es plus dans la gratitude là, t'es dans le manque. De te dire bah ouais, c'était bien de le faire une fois, mais j'aimerais tellement le faire encore d'autres fois. Manque, manque, manque. Et c'est pour tout comme ça en fait. Au départ, on est super content, on est heureux, purée, j'ai réussi à manifester ça, c'est incroyable, c'est formidable, c'est merveilleux. Et puis, ça devient comme acquis, ça devient quelque chose de normal et on n'éprouve plus la gratitude qu'on a éprouvée au moment où on a manifesté la chose. Et c'est là qu'on fait la plus grosse erreur. Parce que c'est justement en éprouvant, en continuant d'éprouver de la gratitude avec la même énergie qu'on attire encore plus de gratitude à nous, de moyens de preuves de gratitude à nous. Et l'énergie du manque, elle fonctionne de la même manière. Plus tu cultives l'énergie de manque et plus tu attires de manque auprès de toi. Donc plus tu vas voir les choses qui te manquent, plus tu vas avoir envie de choses que tu n'as pas, plus tu vas être malheureux, plus tu vas... Voilà. C'est un cercle vicieux. Dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas une énergie plus puissante que l'autre. Elles ont la même puissance, c'est à toi de mettre ton focus sur celle que tu veux manifester le plus. Et donc, je pense que c'est là où il y a une grosse différence quand on me partage qu'on écrit sur un carnet ses gratitudes du jour, etc., mais que dans leur vie, rien ne change. Il y a un problème de calibrage. Et je l'ai connu puisque je viens de le traverser, ce problème de calibrage. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, mon ego, en voulant me protéger, m'empêche de continuer d'avancer davantage, en fait. Et parce qu'il veut me garder dans sa zone de confort, il veut me garder là où c'est connu, même si c'est inconfortable, il veut me garder là où c'est connu. Il a peur de l'inconnu, il a peur du vide, il a peur des nouveautés, il a peur quand ça change, il a peur toujours qu'on mette en danger
sa fragilité en fait. Parce que l'ego, il est juste fragile. Il a tellement peur de décevoir, il a tellement peur de ne pas mériter, il a tellement peur de ne pas être aimé, il a tellement peur de paraître égoïste, il a tellement peur de ne pas recevoir d'amour, il a tellement peur de tout que il veut rester là où il connaît. Au moins là où il connaît, c'est safe. C'est pas safe du tout, c'est une prison. Là où il connaît, c'est une prison. Et quand tu fais preuve de gratitude avec ton ego très actif, tu n'es pas dans la bonne énergie de gratitude. Quand tu éprouves de la gratitude à partir de vraiment ton cœur, de dire purée, c'est incroyable ce que j'ai pu vivre là, tout comme la première fois que tu manifestes quelque chose d'incroyable, que tu pensais jamais recevoir, jamais avoir, et tu dis purée, mais comment, je sais même pas comment j'ai fait pour obtenir ça, et c'est ça la magie de la manifestation. Mais il faut rester dans cette énergie-là. C'est incroyable d'avoir manifesté tout ce que j'ai manifesté. La maison où je suis, je l'ai manifestée. J'étais à 1500 € de découvert. J'étais dans une longère qui allait me mettre à la limite d'être fichée Banque de France. J'ai été soutenue par ma banque. J'ai réussi à vendre la longère et j'ai posé une intention pour avoir une maison qui me permettrait de ne plus avoir ces soucis financiers, et je ne les ai plus. Je n'ai plus la difficulté financière que j'ai pu avoir à l'époque. Même si aujourd'hui, mon ego a envie de se plaindre que il n'a pas encore assez par rapport à ce que j'ai pu vivre, mais je suis extrêmement riche et extrêmement abondante. Et donc l'autre jour, j'ai eu cette perception-là que en fait, je n'éprouvais pas de la gratitude à partir du bon espace. Éprouver de la gratitude à partir de l'espace de manque, ça ne fonctionne pas. Il faut éprouver de la gratitude à partir de l'espace de générosité, du cœur, du plus profond de nous-mêmes en fait. Ressentir comme si on venait de l'avoir, comme si on venait d'obtenir ce qu'on a. Et à partir de là, j'ai ouvert les yeux. C'est comme si les œillères de mon ego s'étaient barrées là. Ça m'a ouvert les yeux et je me dis purée. On a offert à nos enfants un ordinateur alors qu'ils étaient en 5e chacun. Il y a très peu d'enfants qui ont obtenu un ordinateur gamer en 5e, à l'âge de 13 ans. Ils ont eu tous les 3 leur portable quand ils ont quitté la 3e. Avec des bons portables qui pouvaient durer dans le temps, quoi. Pas des trucs à 3 francs 6 sous. Ils ont Bastien, quand il a acheté sa première voiture, il a acheté une bonne voiture dès son premier achat. Je dis, moi j'avais une Super 5 à l'époque. Ma toute première voiture, c'est une Super 5. D'ailleurs, ça va devenir une voiture de collection. J'aurais dû la garder. Mais je lui dis l'autre jour, c'est en discutant avec lui, je dis que ça s'est révélé en fait. Je dis, mais en fait, on est extrêmement riche. Je dis, on a un multivan. Le multivan, c'est un véhicule qui coûte cher, qui ne décode pas. C'est un véhicule avec lequel on peut partir en road trip sans problème. On est extrêmement abondant. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On est plein d'abondance en fait. Et je le voyais plus. Je voyais plus ça, je voyais juste que oh, mais j'aimerais trop avoir une plus grande maison, oh, j'aimerais trop avoir un plus grand terrain, oh, j'aimerais trop avoir une plus belle vue, oh, j'aimerais trop avoir une nouvelle voiture pour remplacer la 207 qui est en train de vieillir, la petite mère. Mais voilà, je voyais que ça. Et donc forcément, quand je notais mes gratitudes, c'était avec un arrière-goût de manque. Donc ça fonctionne pas. J'attire encore plus de difficultés, encore plus de raisons de manquer. Donc j'ai modifié ça. Regarde à partir de quel espace tu éprouves de la gratitude. Parce que éprouver de la gratitude, c'est une chose, mais l'éprouver à partir de l'espace de manque en est une autre, ou l'éprouver à partir de l'espace d'amour et de sincérité, c'en est une autre. Et ça fait toute la différence. C'est comme, je te dis, c'est comme si j'avais enlevé des œillères à mes yeux. J'ai dit, mais purée, je me plains de choses
J'ai pas à me plaindre, j'ai tellement pas à me plaindre. Je suis tellement abondante avec tout ce que j'ai. Et pas que d'un point de vue matériel, hein. Avec, je le savais avec ma famille et mes enfants, mon mari, c'est plus facile. Enfin, je trouve ça plus facile parce que je suis tellement remplie d'amour avec eux que j'ai aucune difficulté à avoir de la gratitude pour ça parce que tous les jours, je suis, mon cerveau, mon esprit, mes pensées sont orientés vers ce qui est beau. Donc même quand on a traversé des difficultés extrêmement euh, difficiles ces derniers temps, j'avais toujours de la gratitude pour les enfants que j'ai parce que ils sont d'une compréhension et enfin ils ont un cœur gros comme ça et ils sont incroyables. Mais côté matériel, j'avais pas cette gratitude-là, j'avais pas. Ouais, j'étais toujours ah oui, mais moi je voudrais offrir plus à mes enfants, puis j'aimerais leur offrir un appartement chacun et j'aimerais leur offrir. Tu vois, il y a tout ça qui vient et tout ça n'entretient pas l'abondance, tout ça entretient le manque. Ça viendra, je sais que ça viendra. Je sais que je vais pouvoir leur offrir tout ce que j'ai envie de leur offrir. Mais à partir du moment où je vais avoir la capacité d'éprouver de la gratitude à partir du bon espace. Donc c'est ce que je voulais te partager ce soir parce que c'est super d'écrire ces gratitudes du jour, mais si c'est pas fait à partir du bon espace, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que moi ça ne fonctionnait pas. Et là, il y a comme un déclencheur qui s'est fait et franchement, pour moi, ma croyance à moi, c'est que mon ego, il a joué un rôle extrêmement important dans ma vision des choses. Et quand tu commences à faire taire ton ego de façon régulière tous les jours, je rigole parce que je repense rien qu'à aujourd'hui, on a donné des prénoms à notre ego, chaque membre de la famille. Et quand c'est notre ego qui parle, on l'appelle du prénom de l'ego, du prénom qu'on a donné à l'ego. Et ça désamorce tout de suite. Il n'y a plus la montée en flèche, la colère, il n'y a plus ces variations extrêmes d'émotions. Ça, ça fait retomber le soufflet direct. C'est incroyable. Et ouais, ça change tellement tout, quoi. Et tout ça, je t'apprends à le faire. Je t'apprends à le faire dans mes accompagnements, que ce soit en individuel ou que ce soit, ou que ce soit en clé en main. Je t'apprends à voir ton ego d'une manière différente et à le repérer quand c'est lui qui prend la main. Et ça change tout. Ça change tellement, tellement tout. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Regarde à partir de quel espace tu éprouves de la gratitude. Et regarde tes pensées. Une fois que tu as noté tes gratitudes, c'est quoi tes pensées? Est-ce que ça s'oriente vers le manque ou est-ce que ça s'oriente vers non, je suis juste pleine de gratitude de tout ce que j'ai et c'est merveilleux et c'est sincère. Donc voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.